Salut les fous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu évident. Je vais vous parler des Transformers. Je suis pas un grand connaisseur de Transformers. Moi, je suis plus un fan de génération après, des années 90, parce que je suis né dans les années 80. Moi, je suis plus un fan de Beast Wars. Donc, je vais vous parler de Beast Wars. Vous le savez, moi puis Véronique, on collectionne pratiquement que des jouets rétro. Donc, des jouets qui sont faits dans le temps, qui nous rapportent des souvenirs, que ce soit des jouets des années 80 ou 90. J'ai jamais vraiment tripé sur les jouets récents. Je m'étais juré de jamais vraiment acheter des jouets récents. Puis ben en fin de semaine, j'ai flanché. Je me suis fait avoir. Premièrement, il y a pas tellement longtemps, j'ai fini la télésérie Beast Wars, les 52 épisodes. J'ai capoté. C'était vraiment malade. J'ai savouré chacun de ces épisodes-là. Puis éventuellement, je vais vous faire une review là-dessus. Mais c'était tellement long que c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que j'ai trouvé. Je suis allé au Toys R Us. Puis j'ai vu ce bad boy. Ce bad boy Dinobot. Fait qu'en fait, il y a une télésérie sur Netflix, War of Cybertron, qui est sortie. J'ai pas écouté la télésérie au complet, j'en ai écouté une des deux. Je me suis rendu compte que j'ai écouté la deuxième partie, mais c'est parfait parce que ça finit avec ce que j'aime le plus. Là, je vais vous spoil, fait que si vous voulez pas, éteignez tout. Mais à la fin, ça finit qu'on voit mon Beast Wars favori, qui est Dinobot. On voit qui est comme si le vaisseau des Transformers crash sur la Terre, puis c'est les Beast Wars, fait qu'ils vont faire derrière moi un beau mix entre les Transformers Old School et les Beast Wars. Dinobot, c'est un personnage vraiment, vraiment nice. Au départ, il est méchant. Comme vous pouvez voir ici, il y a son logo des méchants. Puis après, il vire gentil, il s'en va dans le camp de Optimus. Après, il est tiraillé entre être gentil ou méchant. Il est malade. Il est malade. Mon épisode préféré de Beast Wars, c'est celui où justement il se révolte contre Megatron, puis il s'en va à lui seul péter tous les méchants, puis il finit par mourir à la fin. T'sais, là, je vous spoil pas, là, Beast Wars c'est sorti en 95-96, donc arrivé en ville. Puis, comme c'est vraiment fou cet épisode-là, c'est mon préféré. Puis, c'est l'épisode qui a le plus gros rating sur IMDb. Tout est bien fait. Donc, cette figurine de Dinobot, écoute, elle a 28, si c'est marqué, là, 28 étapes. C'est un projet, là, la transformer. Je sais pas si je vais encore l'ouvrir, je suis mitigé parce que il y a des scalpers de jouets comme au hockey là, pour le Canadien. Fait que cette figurine-là est à peu près 40$ plus taxes au Toys R Us. Puis j'ai déjà vu du monde la vendre 100$ sur eBay puis sur Kijiji. Fait que le monde s'en va là, ils achètent tout puis après ils revendent à des prix pas possibles. Ça me fait vraiment fucking chier. Hein. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui font ça. C'est des jouets sacrament. Fait que là, je veux pas avoir l'air du angry guy, mais pour de vrai, je trouve ça très cave. Puis là, quand j'ai gogolé un peu pour savoir qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ben je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres figurines. C'était cool mon Dinobot. Puis là, je me suis fait avoir. J'ai été me chercher Optimus Prime. Fait que Optimus Prime aussi, mais Optimus Primal de Beast Wars. Fait que lui aussi, je l'ai laissé en boîte encore. Je sais pas si je vais l'ouvrir. Puis lui, ben, c'est 22 étapes. Fait qu'il faut que tu sois prêt, là. Tu sais, il faut quasiment que tu regardes sur Internet comment ça se fait, parce que t'es pas sûr que tu sais comment, puis... mais les figurines m'ont l'air vraiment super bien fait. Je crois qu'ils sont à l'échelle aussi, dans le sens que, tu sais, comme Optimus Prime, ainsi que Dinobot, ont l'air d'être grosso modo de la même grandeur, parce que dans le cartoon, ils étaient de la même grandeur, tu sais. Fait que ça, je trouve ça quand même un détail intéressant. Les figurines, ils ont l'air vraiment, vraiment impeccables. La boîte est cool. J'aurais aimé qu'on voie un peu plus la figurine sur la boîte, mais bon, c'est un détail pour un détail. Puis là, ils en ont sorti 6 ou 7 en fait. Fait qu'ils ont sorti Dinobot, Optimus Prime, ils ont sorti
le Christ de gros Megatron. Là, je sais, je suis fou, je les ai tous achetés en un week-end, j'ai dépensé beaucoup de sous, mais le monde n'arrête pas, comme je vous dis, d'augmenter les prix. Fait que ce Bad Boy, qui se vend 80$ au Toys R Us, je l'ai vu à 160, 175, 200, 300$. Fait que c'est pas vrai que je vais me faire avoir, fait que je l'ai payé tout de suite à 80. Je l'ai payé sur Marketplace. Une petite craque sur ma boîte, j'ai le goût de tuer. Mais je l'ai payé le prix sans taxe, fait 80$. Si je la laisse dans la boîte comme ça, ben on voit pas la petite craque sur le dessus. Mais j'étais bien déçu qu'il y ait un coup d'Exacto sur ma boîte. Ça m'a fait friser le poêle. Puis celle-là aussi, celle-là elle a 27 étapes avant de pouvoir la transformer. Fait que je vais me préparer un week-end. Puis quand je vous disais que les figurines sont à l'effigie proportionnellement, regardez, Optimus comparé à Megatron. Dans la télésérie, Megatron est vraiment plus grand qu'Optimus. Puis tu sais, la figurine est quand même un peu plus petite que la boîte, mais on peut voir que c'est proportionnel. Il y a aussi Black Arachnia, l'araignée des gentils, que j'aurais bien aimé avoir, je ne l'ai pas trouvé. Ils ont fait Cheetor aussi, que je n'ai pas trouvé. Ils ont fait Rat Trap, qui avait juste une petite version, genre à 14$, mais elle était vraiment tout micro. J'étais comme, ben non, j'ai des grosses figurines, je vais pas me payer la petite. Puis, j'ai eu Air Razor aussi, qui est vraiment petite, là, si je la compare comparativement à la boîte d'Optimus Prime. Mais dans Beast Wars aussi, elle est vraiment très petite. Puis, tu sais, il y a le prochain film de Transformer qui se fait, qui est tourné à Montréal, by the way. Puis Eraser a été confirmé, fait que j'étais content de l'avoir vu qu'elle va être dans le prochain film de Transformer basé sur les Beast Wars. Puis tu sais, ce qui est spécial, c'est que cette personnage-là, cette fille-là, Eraser, dans la télésérie, on la voit vraiment pas longtemps. Tu sais, comme petit geek, là, geek-fac, pas une fois dans la télésérie, Dinobot et Eraser se chattent ensemble. Fait que on voit beaucoup plus souvent Dinobot qui meurt à la saison 2 que Eraser. Parce que Eraser puis un autre personnage se font envoyer comme dans un monde temporel, puis on les perd pendant comme une série et demie. Mais j'étais bien content. Elle, vu qu'elle est plus petite, c'est 22 étapes avant de pouvoir la transformer. Fait que je suis viré complètement fou, comme vous pouvez voir. Fait que je me suis pris le Optimus Prime, le Dinobot, le Megatron, ainsi que le Air Razor. Fait que, un moment donné, je crois que je vais aussi me prendre le Cheetor, le Rat Trap et le Black Arachnia parce que j'ai pas le choix. J'espère que c'est les seuls qui vont sortir de Beast Wars parce que j'ai pas l'habitude de m'acheter des figurines récentes puis ça coûte cher là. J'ai dépensé en fin de semaine 200$ de figurines Transformer, mais c'est pour un plaisir et une nostalgie incomparable. Donc, c'était ma petite vidéo sur les Beast Wars Transformer War of Cybertron. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous avez déjà écouté Beast Wars ou vous êtes plus de la génération Transformer? Si oui, c'est quel votre personnage préféré? Moi, c'est Dinobot. Ça va toujours rester Dinobot. Quand il revient en plus dans la version Transmetal en blanc, c'est complètement dingue. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter nos vidéos. Puis je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Donc collectionnez prudemment.